Shabbat Shalom, voilà un chiour estival avec le bruit des cigales. Alors vous savez que lorsqu'on a demandé à Rav Shlomo Zalman Auerbach qu'est-ce qu'il pensait de la création de l'État d'Israël, alors il a dit, en y réfléchissant, j'ai un œil qui sourit et un œil qui pleure. Un œil qui sourit parce que d'un côté, on n'a jamais connu un tel développement de la Torah, un tel niveau d'études, un tel développement des yeshivot, jamais dans l'histoire du Ham Israël, on a connu autant d'études de la Torah que dans l'époque dans laquelle on connaît aujourd'hui. C'est magnifique aussi de voir le développement d'un État en aussi peu de temps, comment les avancées technologiques elles ont poussé ce petit État à se construire, à se développer, à grandir et à se construire une renommée mondiale. Mais d'un autre côté, on peut s'empêcher d'avoir un œil qui pleure lorsqu'on pense à Tel Aviv et lorsqu'on connaît sa réputation, elle aussi mondialement connue, lorsqu'on sait pourquoi elle est réputée, qu'est-ce qui s'y passe, l'état de dépravation parfois dans certains quartiers, la débauche qui y règne, on peut s'empêcher d'avoir un œil qui pleure. Alors, ce qu'il y a de beau dans cette phrase et dans cette formule, c'est la grandeur d'un homme qui arrive à pleurer et à sourire en même temps, qui arrive à regarder avec les deux yeux, être conscient du bon côté et du mauvais côté. Et en réalité, notre paracha, elle s'appelle Re'e. Re'e, ça veut dire la capacité de regarder. Et notre paracha commence avec ces deux versets. Re'e, regarde. Anochi noten ifnechem hayom beracha uklala. Je vais placer devant vous la bracha et la malédiction. Et a beracha asher tishmeu, la bracha, si vous écoutez, et mitzvot Hashem elokechem, asher anochi metzaveh etrem hayom. Et la kelala, im lo tishmeu, si vous n'écoutez pas. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on a précédé la bracha et la klala avec l'injonction de Re'e, de regarder? Parce que je pense que la question du libre arbitre et la possibilité de bénéficier de la bracha et de la klala, c'est d'être toujours en capacité de regarder. Regarder toujours la bracha et la klala. Souvent dans notre vie, on est amené à faire des choix. Et si on veut se poser la question de savoir est-ce que c'est le bon ou le mauvais choix, il suffit de se poser la question, est-ce que je regarde? Est-ce que je suis conscient de tout ce qu'il y a devant moi? Ou est-ce que parfois on cherche à regarder qu'un côté? On cherche à justement obstruer un des aspects de notre regard. On ne regarde pas. La première chose que la Torah elle te dit, si tu veux pas te tromper dans tes choix, et si tu veux être happé par la bracha, alors regarde. Regarde toujours les deux côtés, et tu sauras assurément qu'est-ce qu'il faut choisir. Souvent dans nos réflexions, dans les choix qui sont mis face à nous, si c'est parfois dans le Shalom Bayit, parfois on peut se dire je suis passé à côté et on se réveille un peu trop tard. Pourquoi? Comment c'est possible qu'autant d'années je suis resté aveugle, je suis resté inconscient? Parce que parfois on a focalisé sur un aspect de la chose. La même chose en matière d'éducation. Parfois on se réveille des années et des années après, on regarde nos enfants et on se dit comment il a pu sortir? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on s'est trompé? Alors parfois on dit c'est la belle famille, et parfois quand on veut être un peu plus courageux, on se dit non, c'est parce que j'ai pas regardé. Re'e, j'ai pas suffisamment regardé. Et le premier conseil que la Torah elle nous donne, c'est regarde. Regarde avec les deux yeux. Sois conscient du bon et du mauvais. Sois conscient des petites dérives. Ne dis jamais c'est pas grave, il est petit, ou c'est pas grave, c'est rien du tout, ou je fais semblant de pas savoir, ou je fais semblant de pas regarder. La première chose, c'est être capable de regarder, avoir le courage de regarder. Souvent, je suis confronté à des personnes arrivées à un âge assez mature, 35 ans, ils se disent comment ça se fait que je ne suis pas marié. Effectivement, nous aussi on se pose la question. Comment c'est possible, 35, 40, cette personne elle est super, ce garçon il est incroyable, il est magnifique, il est bien physiquement, il est intelligent. Cette fille aussi, alors pourquoi? Parce qu'elle n'a pas regardé. Parfois on oublie de se regarder soi-même et on n'est pas assez lucide sur ce qu'on est pour pouvoir faire les bons choix. Le premier conseil que la Torah nous donne, c'est toujours se regarder. Être capable de porter un regard objectif sur soi-même, c'est être capable de se regarder avec les deux yeux. L'œil qui sourit et l'œil qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a de bon en moi? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Qu'est-ce que je dois améliorer? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Si tu regardes, alors tu auras la bracha face à toi et tu choisiras la bracha comme la Torah nous le dit, ou bacharta bachaim, et tu sauras assurément trouver le bon choix. Et je voulais peut-être prolonger cette idée avec un interdit qu'on retrouve dans la Torah. Cet interdit, qui nous paraît assez obscur et assez lointain, fait référence à une pratique des Émoréens, des Amoraïm, qui avaient l'habitude, lors de leur deuil, lorsqu'ils
perdaient une personne qui leur était chère et qui devait porter le deuil, alors ils avaient cette fâcheuse coutume de se tondre, de s'arracher les cheveux entre les deux yeux. La Torah nous dit, dans notre paracha, Banim atem lachem elokechem, vous êtes les enfants de votre Dieu. Lotit godedou, ne pratiquez pas cette pratique hémoréenne, velot asimu kocha ben enechem lamet, et ne vous faites pas de tonsure entre vos yeux lorsqu'il est question de s'attrister et de s'endeuiller vis-à-vis d'un mort. Pourquoi? Ki am kadosh ata lachem elokechem, parce que vous êtes le peuple béni, le peuple saint. Ubecha bachar Hashem yotlo le'am segula, et Dieu vous a choisi comme peuple Mikol ha'amim par toutes les nations, Asher alpene ha'adama. Voici une mitzvah qui nous interpelle que très peu, mais c'est peut-être de là qu'est venue l'expression s'arracher les cheveux. Et effectivement, lorsqu'on est parfois dans des moments de détresse ou d'extrême tristesse, on peut être tenté de se tirer les cheveux. À tel point que Chachamim, la Torah, nous dit, nous avertit, ne fais pas ça. Quel est le sens caché qu'il y a derrière cette mitzvah? Quelle est ici l'idée de cet interdit de s'arracher les cheveux entre les yeux pour que la Torah ait jugé bon d'inscrire ça dans sa Torah pour que ça soit un interdit qui reste gravé pour l'éternité, bien que cette pratique aujourd'hui n'existe plus. Alors j'aimerais partager avec vous peut-être un commentaire que j'ai entendu du Rav David Forman. Le Rav David Forman expliquait la chose suivante. Il explique qu'en réalité, lorsqu'on est dans des moments de tristesse, ou lorsqu'on est dans des moments difficiles, parfois qui vont chambouler toute notre manière de réfléchir, où on se remet en question, on se pose des questions sur les fondements, sur les bases de notre vie, sur nos principes, sur notre morale, on peut être tenté de perdre la vue, de ne plus regarder. Ne plus regarder. Et la Torah, lorsqu'elle nous dit « ne t'arrache pas les cheveux », en réalité, qu'est-ce que ça représente les cheveux? Les cheveux, vous avez ici la partie de l'intellect, qui est sur le front, qui est représentée par le moach, le sechel. Les cheveux, c'est tout ce qui pousse au-dessus. C'est tout ce qu'il y a de plus essentiel en nous, mais en réalité, c'est ce qui est au-dessus de notre raison. C'est nos croyances. Nos croyances, c'est nos cheveux. Et s'arracher les cheveux, dans des moments de tristesse, dans des moments où on perd pied, dans des moments où on perd l'équilibre, c'est justement remettre tout en question, tout bafouer, tout rejeter. Tout ce que je croyais était faux. Ce qu'il y a de plus central en moi, ce qu'il y a de plus essentiel, ce qu'il y a de plus grand, ce qui est au-dessus de ma tête, ce sur quoi j'ai basé mon être et mon existence, je vais l'arracher, je vais l'enlever, je vais l'annuler et je vais m'auto-détruire. Parfois, vous observez des personnes, lorsqu'elles traversent un épisode douloureux, malheureux, triste, elles vont remettre en question, elles vont se remettre en question et elles vont s'autodétruire. Ça, c'est ce que la Torah nous demande. Ne fais pas ça. N'aie pas cette démarche. Ne détruis pas tes croyances. Ne remets pas en question ce pourquoi tu vis et tu respires. Parfois, on peut observer autour de nous des personnes qui sont touchées par une maladie, si c'est eux, leurs enfants, des épisodes qui sont tragiques, qui sont durs à vivre. Elles vont, comme parfois, utiliser une forme, pas de prétexte, mais en tout cas, elles vont se glisser dans cette occurrence, dans cette occasion pour justement mettre de côté, rejeter, prendre les cheveux, ce qui est au-dessus de nous, et les mettre de côté. La Torah, elle nous dit, face à cette mitzvah, face à cet interdit, sache que tu as une mitzvah. La Gemara, dans Masechet Menachot, à la page 37, fait une référence qui doit nous interpeller. Vous savez que la Torah, lorsqu'elle nous parle des téphilines, le texte nous dit, les téphilines qui étaient passées sur la tête, c'est une phrase que tout le monde connaît, on dit « Ve'ayu le totafot ben enecha ». Ça sera pour toi totafot, c'est un mot qu'on doit traduire et qu'on va traduire, mais on va le traduire pour l'instant ainsi, ce boîtier, tu devras le placer non pas sur la tête, il n'y a pas écrit dans la Torah que tu devras le placer sur la tête, mais ve'ayu le totafot ben enecha, entre tes yeux. Et c'est intéressant de constater que cette phrase fait comme écho à l'interdit de ne pas avoir de tonsure justement, ben enecha, entre tes yeux. Et Chachamim, faut remarquer, et font le lien entre cette mitzvah, la mitzvah des téphilines, et l'interdit de s'arracher les cheveux dans une période de deuil. La Gemara dans Menachot dit la chose suivante.
On aurait pu croire, si ce n'était la dracha, l'explication de nos sages, que les téphilines, on aurait dû les placer stricto sensu, si on suit le texte, où est-ce qu'on aurait dû les mettre? Entre les yeux, ben enecha, ici. Et effectivement, il y avait une pratique, il y a une pratique même qui se poursuit aujourd'hui chez certains, de mettre les téphilines, de le placer ici. Les karaïtes, ceux qui acceptent la Torah chez Birtav, la loi écrite mais pas la loi orale, placer les téphilines ici. Parce qu'ils disent, nous, quand on lit le texte, qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Ben enecha, tu les mettras entre tes yeux. Entre les yeux, c'est ici. Or, les chachamim nous disent, non, il ne faut pas mettre les téphilines entre les yeux, il faut les mettre ici, au niveau des cheveux, à la racine des cheveux. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça justement de l'association de ces deux versets. Tout comme l'interdit de s'arracher les cheveux, bien que la formule qui est utilisée dans la Torah, c'est Ben Enecha entre tes yeux, mais le mot Ben Enecha vient signifier sur la tête, de la même manière les téphilines doivent être mis sur la tête. Alors, il y a très certainement un lien entre cet interdit et cette mitzvah. Et le lien que j'aimerais vous proposer, c'est le suivant. C'est ce qu'on expliquait. En réalité, dans des moments de difficulté où on est testé, où on voit les derniers ressorts d'une personne, on peut être tenté de faire une division. Korah en hébreu, ça veut dire une division, comme Korah, ce personnage qui a créé la division. On peut être tenté de ne plus regarder avec cohérence les choses, de regarder, de choisir de prendre parti, de regarder qu'avec un seul œil. La Torah, elle te dit non. Lotasimu Korah ben enechem. Ne dissocie jamais l'œil qui pleure, l'œil qui sourit. Sois toujours partagé. Essaye de toujours regarder les deux parties. Essaye de toujours considérer le bon aspect et le mauvais aspect. Ne fais pas de division entre tes deux yeux. Lotasimu Korah ben enechem. Ne crée pas la division entre tes deux yeux. Regarde toujours avec les deux yeux. Et c'est ça la mitzvah des téphilines. La mitzvah des téphilines, on la met ici, entre les deux yeux, pour se rappeler justement que être un homme, être un juif, porter la couronne de Dieu qui sont les téphilines, le totafot, c'est être capable d'avoir toujours cette demi-mesure. Être capable de toujours regarder avec ses deux yeux. Être capable même dans des moments difficiles de renverser et de dire Gamzou et Tova. Ça passera et très certainement qu'il y a un bon aspect, il y a une autre manière de regarder les choses. Être capable dans les moments heureux de ne pas s'enflammer, de ne pas s'emporter, de ne pas se tromper dans l'euphorie d'un moment, mais garder la tête froide. Et comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous même dans ces moments. Être capable de se remettre en question tout le temps. Être capable de regarder avec l'œil gauche et l'œil droit tout le temps. Ne pas loucher, c'est ça le défi du juif. Alors, vous savez que ce mot totafot, qu'est-ce que veut dire ce mot totafot? Le Ramban nous dit que totafot en hébreu, ça veut dire une couronne. Une couronne qu'on plaçait sur le front. Et très certainement, c'est ça la couronne du juif. La couronne du juif, c'est être capable de porter à cet endroit, l'endroit des cheveux, l'endroit de la croyance qui est au-dessus de notre raison, disait-on, être capable de toujours porter cette couronne. Mais le Ramban va plus loin dans son explication. Et il dit, vous aurez remarqué que le boîtier des téphilines, il est certes posé ici, mais il est rattaché par deux lanières derrière la nuque. Au niveau, non pas de la nuque, mais au niveau du bas, ici, au niveau exactement du lobe occipital. Vous savez que le cerveau est composé de 4 parties. C'est intéressant de remarquer que les téphilines aussi sont composées de 4 parachiotes. Certains commentateurs veulent faire le lien entre les 4 parties qu'il y a dans le cerveau et les 4 parties qui sont placées dans le boîtier des téphilines. Mais plus que ça, les scientifiques nous disent que la partie qui est rattachée aux yeux, la partie qui fait fonctionner le cerveau et qui nous permet justement de capter tout ce qu'on peut voir, tout ce qui appartient au domaine de la vision, où est-ce que se trouve? Il se trouve ici, dans la partie où va se loger le nœud des téphilines. Et le Ramban, déjà dans son commentaire, nous dit quel est le sens de cette mitzvah? Le sens de cette mitzvah, c'est être capable justement de rattacher tout ce qu'on va voir, de garder en mémoire tout le temps, tous les aspects de notre vie. Être capable de toujours avoir un regard éclairé. Être capable de garder en mémoire tout. Ne pas s'emporter dans un moment. Ne pas s'enfermer dans une vision des choses. Mais être capable de toujours regarder avec les deux yeux. Voilà le sens et la beauté de la mitzvah des téphilines qui vient réparer justement cet interdit de l'otasimu korah
ben Enechem. Vous savez qu'on est dans le mois de Av et le mois de Tammuz. Ces 2 mois viennent réparer des fautes qu'on a fait avec les yeux. Les yeux, en quoi est-ce qu'ils ont fauté? La faute des Meraglim. Les Meraglim, les explorateurs qui se sont trompés et justement qui ont été happés par une vision, par un aspect de la chose. Ils ont regardé Eretz Israël avec l'œil qu'ils ont choisi. Chachamim, le Harizal nous dit, on a 2 yeux, œil gauche, œil droit. Tammuz et Av, c'est la réparation justement de ces 2 aspects de la vision. Être capable de regarder ce qui est bon et être capable d'être en introspection dans ce qui est mauvais. Et ce mot korra, en réalité, il nous interpelle puisqu'il fait très certainement écho à un autre Korach qu'on connaît. Korach, ça a été l'homme de la division, l'homme de la marloquette. Quel rapport est-ce une incidence que Korach s'appelle Korra, au nom justement de la division, au nom de la tension? Quel est le lien entre Korach, l'homme qui a porté la division, et cet interdit? En réalité, si on analyse de manière un peu plus profonde l'épisode de Korach, qu'est-ce qui s'est passé avec Korach? Pourquoi est-ce qu'il a été mené à la rébellion? Pourquoi est-ce qu'il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu? Et pourquoi il a créé le chaos au niveau du Ham Israël? Chachamim nous disent que Korach, il est tombé dans un deuil extrême. Quel est ce deuil? Le deuil de ne pas rentrer en Eretz Israël. Il a été déçu très certainement, comme tous les Bnei Israël, de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et il s'est endeuillé de voir la mort, les uns après les autres, de toutes les personnes qui ont été frappées justement par ce décret de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et dans ce moment de tristesse, dans ce moment de deuil, Korach s'est retourné. Contre qui il s'est retourné? Il s'est retourné contre Moshe Rabbeinu et il a créé la division. C'est-à-dire que ce mécanisme qui est vrai au niveau de l'individu, il est vrai aussi au niveau d'un peuple. Et on le voit bien, lorsque on connaît des moments de crise, lorsqu'on connaît des moments qui sont difficiles, alors on va toujours chercher la division. On va toujours se replier chacun sur soi-même et on va créer la division au sein du Ham Israël. Korach, de prime abord, quelle était sa théorie? Il disait Kulam Am Kedoshim, on est tous un peuple de saints, on est tous au même niveau, on est tous à l'égalité. C'était a priori la théorie du communisme. Il disait il n'y a pas de raison qu'il y ait un plus grand, il n'y a pas de raison qu'on ait un maître, il n'y a pas de raison qu'on ait un rave, il n'y a pas de raison que toi, Moshe Rabbeinu, tu sois au-dessus de nous. On est tous à l'égalité. Mais en réalité, derrière ça, se cachait une peine profonde. Korach, ce qu'il a cherché à faire, et là où il est tombé, c'est dans la faute de l'Otassim Korcha ben Enechem. C'est qu'il a arrêté de voir. Il est devenu aveuglé. Aveuglé par quoi? Par sa tristesse. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est aveuglé par sa tristesse? On s'en prend à qui? On s'en prend à soi-même, comme on l'a dit. On s'en prend à sa tête. On s'en prend à sa tête. Qui était la tête de Korach? Qui était à la tête du peuple? Moshe Rabbeinu. Voilà le mécanisme qui nous est décrit ici par la Torah. Korach, ce qu'il a fait cette pratique hémorraine, il l'a rendue contemporaine. Il en a fait un acte de rébellion. Il a été dans la tristesse, il a été dans le deuil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché à sa tête. Il a touché à ce qu'il avait de plus cher. Il a touché à Moshe Rabbeinu, à son maître. Et c'est triste de constater que parfois, dans des périodes de deuil, vous pourriez constater que des familles se déchirent. Des familles qui étaient unies juste avant vont se retrouver à un moment qui est solennel, à un moment qui est décisif, à un moment qui est censé être un moment de retrouvailles, et on va assister à des disputes, à parfois des désaccords qui sont terribles et qui vont mener à une marloquette qui est terrible. Et en réalité, ce comportement, c'est ça qui est écrit dans cet interdit de l'Otassimu Korcha ben Enechem. Faites attention. Lorsque vous êtes happé dans des moments de votre vie qui sont difficiles, alors restez lucide, restez la tête froide, regardez avec les 2 yeux, ne soyez pas aveuglés par votre chagrin et n'en venez pas justement à vous arracher les cheveux, à vous couper la tête et à vous arracher de ce qu'il y a de plus cher en vous. Parfois, comme on le disait, on remet en question ce qu'il y a de plus cher. Vous savez, ce raisonnement, on l'a construit à partir de l'individu, à partir d'une famille, mais c'est un raisonnement, malheureusement, je pense qu'on peut constater aussi aujourd'hui
au niveau de notre peuple, Am Israël, on assiste à une vraie division, deux clans qui se regardent, qui s'opposent, qui se défient, et c'est très certainement lié au fait qu'on traverse une période qui est, je pense, économiquement assez sensible, et je crois qu'on doit justement être lucide face à cette mitzvah qu'on a, Ve'ayu le totafot ben enecha, être capable de toujours regarder les autres en les considérant comme banim atem lachem elokechem, en se rappelant qu'on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu et qu'on a tous une histoire à jouer ensemble. On ne peut pas se priver de l'un ou de l'autre, mais on doit être capable d'avancer ensemble, les uns avec les autres, l'œil gauche avec l'œil droit, parce que c'est que de cette manière qu'on pourra amener le Mashiach Bezrat Hashem Bimera Beyamenu. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.